Une méditation tirée du livre Maranatha, le Seigneur vient d'Ellen White, 14 décembre, à la maison dans la Nouvelle Jérusalem. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Ésaïe 65, verset 18. C'est là qu'est la Nouvelle Jérusalem, la métropole de la nouvelle terre glorifiée. Une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Ésaïe 62, verset 3. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Les nations qui auront été sauvées marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Apocalypse 21, versets 11 et 24. L'Éternel dit, « Je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma joie. » Ésaïe 65, verset 19. Dans la cité de Dieu, il n'y aura plus de nuit. Personne n'aura besoin de repos. Nul n'en désirera. On ne se fatiguera pas de faire la volonté de Dieu ou de chanter ses louanges. Nous sentirons toujours la fraîcheur d'un éternel matin. Et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Apocalypse 22, verset 5. La lumière du soleil sera surpassée par un éclat qui, sans être éblouissant, dépassera pourtant d'une manière incommensurable la clarté de notre midi. La gloire de Dieu et de l'agneau couvre la sainte cité d'une lumière qui ne s'éteint point. Les rachetés marchent dans la glorieuse lumière d'un jour éternel. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Apocalypse 21, verset 22. Le peuple de Dieu a le privilège de communiquer directement avec le Père et le Fils. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Nous contemplons l'image de Dieu réfléchie comme dans un miroir dans les œuvres de la nature et la manière dont il agit envers les hommes. Mais alors, nous le verrons face à face et sans voile. Nous serons en sa présence et nous contemplerons la gloire de son visage. Là, les rachetés seront connus comme ils ont été connus. Les affections et les sympathies que Dieu lui-même a implantées dans l'âme y trouveront l'exercice le plus vrai et le plus doux. Une pure communion avec des êtres saints, une vie sociale pleine d'harmonie passée en compagnie des saints anges et des fidèles de tous les temps qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau, les liens sacrés qui unissent toute famille dans les cieux et sur la terre, tout cela contribuera au bonheur des rachetés. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse.